Bien, c'est le jour c'est le week-end de Pentecôte. Je me suis dit, est-ce que je vais devoir parler du Saint-Esprit comme la tradition veut le bien? Le Saint-Esprit, on ne doit pas simplement en parler le jour de la Pentecôte. Et d'ailleurs, chez les disciples, ce n'était pas devenu une tradition, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et sans Saint-Esprit, ils ne pouvaient rien faire, en fait. Et j'aimerais vous parler ce matin les étapes de ton appel, chapitre par chapitre. Alors c'est vrai que c'est un titre assez long, mais je pense que ce matin c'est un message pour ceux qui ont cru, pour les chrétiens, pour ceux qui veulent s'engager, pour ceux qui veulent marcher, pour ceux qui veulent évoluer, pour ceux qui veulent vraiment poursuivre et voir des choses se passer non seulement dans leur vie, mais dans la vie de ceux qui sont autour d'eux. Et je pense que si on est, je crois que si on est un chrétien, on doit marcher de victoire en victoire. Et en fait, pourquoi les étapes de ton appel chapitre par chapitre? C'est parce que en fait, un peu comme l'aigle, j'ai voulu un petit peu observer la vie de Jésus, un peu en prenant de l'altitude. Et on va voir simplement chapitre par chapitre. Je ne vais pas te lire bien sûr tous les chapitres que cela concerne, parce que ça prendrait trop de temps. Mais je les ai lus et je vous invite à les lire à la maison, après ce message. Mais je vous invite à le faire. Et en le faisant, vous obéirez à ce que vous allez entendre. Mais j'aimerais me concentrer sur un texte que Antonin va mettre sur l'écran, et qui se trouve dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 et 23. Alors c'est un texte qui peut-être qui est fort, qui est impressionnant, je vous le lis. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », c'est-à-dire peut-être des croyants, des chrétiens, des gens qui ont fait cette démarche, « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors c'est sûr que dans ce passage-là, comment le comprendre? On peut se demander, mais comment ils ont fait pour faire des miracles? Comment ils ont fait pour prophétiser? Mais peut-être que eux ont pensé faire des miracles. Peut-être que eux ont pensé prophétiser. Peut-être que eux ont pensé chasser des démons. Mais en tout cas, Jésus ne les a jamais connus. Il y a des disciples qui ont suivi l'évolution désirée par Jésus, et moi je veux en faire partie. Je veux faire sa volonté et pas la mienne. Et puis il y en a d'autres peut-être qui se sont perdus. Et peut-être aussi qui ont entraîné d'autres. Et pourri aussi certains milieux chrétiens. Et je pense qu'on doit avoir un garde-fou. Et le seul garde-fou, eh bien c'est ça. C'est la parole de Dieu. Je vais me laisser inspirer aussi par ce que le Saint-Esprit me dit, et non pas par les feuilles que j'ai préparées. Je me rappelle, il y a peut-être à peu près 20 ans de cela, j'ai assisté à une réunion, alors que le pasteur était au loin. Ça se passait en Angleterre, et cette personne a commencé à prêcher, elle était invitée. Je pense qu'elle est morte depuis. Et elle a commencé à donner des témoignages de son vécu, etc., de la puissance de Dieu. Mais jamais, jamais, elle n'a ouvert la parole de Dieu.
Et ça m'a étonné, et bien sûr il y a eu un appel, etc. Mais le pasteur n'était pas là, le garde-fou n'était pas là, sinon il aurait réagi. Et ça m'a appris beaucoup de choses, c'est que quand quelqu'un vous parle de ses expériences, etc., blablabla, blablabla, et qu'on en prend plein la vue, mais que jamais elle n'ouvre la parole de Dieu, fuyez et courez très très vite. J'aimerais simplement vous lire aussi un passage dans 1 Jean, ça ne va pas être mis sur l'écran, mais vous avez votre Bible, je pense, hein, vous avez votre portable ou votre Bible physique, ça se trouve dans 1 Jean, chapitre 1, versets 18 à 28. Je vais peut-être sauter quelques versets pour être un peu plus court. Petits enfants, donc ça s'adresse à nous. C'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et je crois qu'on vit vraiment la dernière époque aussi, d'une certaine... avant que Jésus revienne. Ils, donc qui sont ils? Les hypocrites, les faux, ceux qui tordent la doctrine, qui ne veulent pas changer d'attitude aussi et de mode. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et je pense que depuis qu'on a démarré Vie, on a eu aussi des gens qui se sont greffés et qui sont partis aussi. Je ne fais aucun jugement, mais quelque part, ils n'étaient pas des nôtres. Je continue. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Et c'est vrai que c'est la Pentecôte et on reçoit le Saint-Esprit, ou on est rempli du Saint-Esprit. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et on a chanté 3 fois saint. Dieu est saint, Jésus est saint, et le Saint-Esprit, il est là. Vous avez tous la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, car il y en a un paquet qui nous égare. Hein. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Verset 28. Lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Je reviens au texte du début. Hein. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et l'iniquité, j'ai cherché un petit peu dans le dictionnaire, parce que c'est peut-être un mot qu'on n'utilise pratiquement plus. Mais l'iniquité, en fait, c'est l'injustice. Pratiquer la justice, et c'est l'injustice. Et on peut facilement se revêtir du manteau d'injustice. C'est l'injustice extrême, c'est être faux aussi. C'est être déviant. C'est être injuste dans ce que l'on doit à Dieu. Dans ce que l'on doit à Dieu. Être faux, c'est-à-dire que l'on croit en Dieu, en son sacrifice, etc. Mais vivre délibérément d'une façon contraire. Hypocrite. Ou à sa façon, et en rejetant aussi les principes fondamentaux de Christ. En changeant la parole de Dieu à son avantage. On peut le faire facilement. Hein. Je prends ça, mais ça ne m'intéresse pas. Je prends uniquement ce qui me plaît. La grâce de Dieu. Ah, je vis dans la grâce, mais je vis comme je veux. Par exemple, je vais vous donner simplement des choses qui sont de la Bible. Ça ne vient pas de moi. Hein. L'adultère. L'adultère, c'est la sexualité en dehors du mariage. Si tu vis dans ce cas-là,
il faut que tu te repentes, il faut que tu mettes des choses en ordre. Le vol aussi. On peut très bien voler dans son entreprise, être un peu malhonnête. En dehors des relations aussi chrétiennes, hein. C'est facile de vivre des relations honnêtes quand on est avec des chrétiens. Déshonorer Dieu aussi. On a parlé de honorer Dieu dans les chansons. Hein, Père, je t'honore. Mais ça veut dire quoi, honorer Dieu? Je t'honore, je crois que c'était la prière de Clara, je t'honore avec mon corps, avec mes mots, mais il y a encore plus que ça. C'est lui rendre ce qui lui est dû. On peut aussi abuser les chrétiens. J'ai vu tellement aussi de gens qui ont abusé des chrétiens, des hommes de Dieu ou des chrétiens qui abusent d'autres chrétiens. Le mensonge, faire croire aux autres, etc. Écoutez ce que Jésus enseigne. Et ça, ce sont comme des choses qui nous frappent, mais on va voir ensuite. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qui est Mammon? C'est l'argent, ouais, c'est le dieu de l'argent en fait. Alors bien sûr, l'argent, on en a besoin, mais on peut s'attacher aussi à l'argent. Aussi, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je crois que si on remercie Dieu pour notre travail, pour nos biens, et que on ne veut pas l'honorer avec notre dîme, avec nos offrandes, alors on est injuste. Et je pense qu'on est dans l'iniquité. On n'est pas juste. J'aimerais par cela aussi, puisqu'on va sortir mercredi, on va déposer les armes, non, déposer les clés. Déposer les clés à vie, au local. Et franchement, j'aimerais au nom de Dieu, et je pense que Dieu honore. J'aimerais remercier de ceux qui ont vraiment donné leur dîme, ceux qui ont donné de leur dîme, pour pouvoir vraiment couvrir tous les frais du local pendant 6 ans. Et un jour, on fera une assemblée générale où on pourra donner quelques chiffres, parce que les chiffres sont importants quand même. Hein. Les chiffres sont importants, mais franchement, Dieu nous a bénis. Et on a pu vraiment payer toutes les factures sans aucun problème et faire des missions d'évangélisation. Et Dieu a été honoré. Et aujourd'hui, il nous bénit. Mais il ne faut pas s'arrêter là. On va se lancer dans une autre... et je pense qu'on va étendre aussi les bénédictions ou notre dîme à autre chose, peut-être de plus grande valeur aussi, comme aider l'orphelin, comme aider la veuve aussi, comme aider aussi des ministères, ouais. Et je pense que ça, c'est important. Vous savez, dans la Bible, il est écrit « Honore ton père et ta mère ». Et c'est exactement la même chose. Alors, ce n'est pas un message que je donne à mes enfants, bien sûr. Hein. Mais honorer ses parents, c'est pourvoir à leurs besoins. Et je sais de quoi je parle parce que je pourvois à mon papa qui est dans une maison de retraite. Et c'est pourvoir aussi financièrement. C'est pourvoir à ses besoins. Et je sais qu'il y en a ici qui pourvoient aux besoins de leurs parents. Et ça, c'est honorer ses parents. Et vous savez ce que Dieu dit? Il bénit ceux qui apportent la dîme et l'offrande. Il bénit. Écoutez ça encore dans Malachie. Vous savez que Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et c'est un peu la transition avec le Nouveau Testament. Écoutez ce qui est dit dans Malachie, chapitre 3, versets 8 et 10. Un homme trompe-t-il? Ça veut dire que frustrera-t-il Dieu? Car vous me trompez, Dieu dit. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Eh bien, Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pas juste la nourriture spirituelle, mais de la nourriture. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve,
dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si vous ne répandez pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous savez, j'investis non pour avoir de Dieu que de la bénédiction, mais parce que c'est lui qui pourvoit aussi à mes besoins. Qu'est-ce que je serais orgueilleux si je disais « ouais, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi, c'est parce que mon effort ». Non, franchement, je peux vous dire dans ma vie, j'ai arrêté mes études à 16 ans, mais Dieu m'a béni, parce qu'on s'est investi financièrement. Et on n'avait pas beaucoup de sous, franchement. Mais ne serait-ce que de dire « je veux contribuer », parce que mon Dieu, c'est mon Dieu. Je veux que ma contribution se base sur l'amour que j'ai pour lui. Et là aussi la confiance que je mets en lui. C'est un peu comme, vous savez, dans l'Ancien Testament, et peut-être que vous ne le savez pas, mais Melchisédek, vous connaissez ce grand prêtre, celui qui a rencontré Abraham, il y a quelques versets de ça. Et ensuite, Paul en parle au chapitre 7 dans Hébreux, il y a tout un chapitre sur lui. Et Melchisédek, c'était un grand prêtre. Je pense que c'était Dieu. Voilà. Et il a apporté du vin et du pain à Abraham. Vous vous rappelez que Jésus aussi, il a apporté du pain et du vin. Et Abraham, il a vu ça. Il a donné la dîme de tout ce qui lui appartenait. Et c'était une institution quelque part. Et Dieu dit aussi, je ferai de toi une multitude. Tu auras des enfants. Moi, je veux être un enfant d'Abraham. Donc, je vais faire partie de ceux qui donnent à Dieu. Parce qu'il est juste et bon. Sommes-nous des fils d'Abraham, de sa lignée? Je désire aussi qu'il me dise bon et fidèle serviteur. Je désire porter du fruit. Fidèle en quoi? Fidèle dans ma contribution. Voilà. Alors, j'aimerais simplement aborder vite fait les points, revenir à moi. Mais je pense que c'était important parce qu'on peut réclamer de Dieu beaucoup de choses. Mais si on vit dans l'iniquité, si on n'est pas juste par rapport à Dieu, alors pourquoi Dieu nous répondrait? Pourquoi il nous répondrait? Donc il y a des choses, des principes importants dans la parole de Dieu. Vous savez, je parle encore de l'argent, mais l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais quelque part, on vit aussi, on a besoin de l'argent pour vivre. Dieu n'est pas stupide. Mais quelque part, si vous lisez la Bible, il y a beaucoup. Jésus parle que les riches n'entreront pas, enfin ça sera difficile pour eux de rentrer. Mais il ne parle pas uniquement de ceux qui ont plein d'argent, parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais qui mettent énormément d'argent au service de Dieu. Il parle de ceux qui aiment l'argent, de ceux qui sont riches en amour pour l'argent. Les chapitres de notre vie moderne sont-elles plus importantes que les chapitres de notre vie chrétienne? Comptez, divisez. Ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Les préliminaires du ministère de Jésus, à partir de la fin du chapitre 3 jusqu'au chapitre 7 de Matthieu. Et là, un envol. Ceci pour nous montrer et considérer le modèle du cheminement de Christ, c'est important. La fin du chapitre 3, il y a Jean-Baptiste qui prêche la repentance. Jean-Baptiste, il vit de sauterelles. Il a des disciples qui sont là et je pense qu'il l'aide aussi dans son ministère. Et il prêche le changement d'attitude. Et Jésus, il arrive, il ne se convertit pas, Jésus, puisqu'il est le salut, quelque part. Mais le salut est incarné. Mais Jésus se fait baptiser. Est-ce qu'il a besoin de se faire baptiser vraiment, Jésus? Non. Mais il nous donne l'exemple. Il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il dit, mais non, c'est moi qui devrais faire. Mais Jésus le fait quand même. Le Saint-Esprit aussi descend sur lui. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste en témoigne. Il dit, c'est comme une colombe. Alors, c'est pas vraiment une colombe qui arrive, et puis comme on nous le montre dans beaucoup de livres. Mais il a la forme d'une colombe, c'est-à-dire qu'il arrive en douceur. Et la puissance remplit Jésus. Et ça, c'est incroyable. Est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit? Oui, on a besoin du Saint-Esprit. On en a besoin. As-tu reçu le Saint-Esprit ce matin?
Est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? As-tu fait cette expérience? Est-ce que tu parles aussi en langue? Ouais, peut-être pas, il y a beaucoup de controverses par rapport à ça. Paul souligne, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dans 1 Corinthiens 14,4, parler en langue peut t'aider à exprimer ce qui est dans ton esprit et ce qui ne peut pas s'exprimer à travers des mots. Avez-vous reçu le Saint-Esprit, Paul dit, lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, mais on n'a jamais entendu parler de ça. Il demanda, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du Saint-Esprit de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Chapitre 4, prenons de l'envol. Tout le chapitre 4, il y a 3 points. Mais avant, il y a l'épreuve et la tentation après le jeûne. Jésus nous montre aussi sa démarche. On se convertit, on s'approche de Dieu, on prend la décision. Je parle à ceux aussi qui ont pris cette décision du salut, de s'avancer. Le jeûne. Passer du temps dans la prière, parce que la tentation, elle arrive. Quand on est jeune converti, quand on s'approche de Dieu, la tentation, elle arrive. Soit elle nous éclate, et c'est pour ça, et on part, ou alors on résiste, on jeûne, on passe du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Et c'est vrai, Jésus devait même, lui, se préparer à affronter quoi? Les démons, à affronter les critiques, à affronter les oppositions de toutes parts. Et il devait passer par là. Est-ce qu'il avait vraiment besoin? Peut-être pas, parce que c'était Jésus. Mais en tout cas, il nous montre cet exemple, que dès qu'on commence notre cheminement avec Dieu, eh bien, on doit passer par toutes ces épreuves. Et ceux qui nous regardent et ceux ici, vous allez passer par toutes sortes d'épreuves qui peuvent être terribles, mais c'est là où votre foi va être testée. Et c'est là où vous allez dire non, arrière de moi Satan. La tentation, résistant à la tentation, usant de la parole de Dieu. Encore une fois, n'usons pas des expériences des uns et des autres, usons de la parole de Dieu. Et proclamons-la. Quand, il y a très longtemps, j'avais à peu près 28 ans, je suis passé par une épreuve terrible. Ouais, c'est l'âge des épreuves. Eh bien, avec Kaz et moi, on chantait la parole de Dieu pour refuser la dépression. On proclamait la parole de Dieu. Des chansons d'enfants. Souvent, les chansons d'enfants, ils sont imprégnés de la parole de Dieu. Et on déclarait ces choses-là. Et 3 mois, ça a duré 3 mois. Et après, tout est parti. Faire l'appel des disciples. Notre mission est de faire des disciples, de les choisir et de les instruire. Et vous savez, Jésus ne les a pas pris au hasard. Dans Matthieu, les disciples ont été choisis. On pense que, allez, toi, tu viens, tu me suis. Non. Il y a d'ailleurs simplement dans Jean, où déjà les disciples, ils recherchaient Jésus. Ils faisaient partie des disciples de Jean. Et ils recherchaient Jésus. Il n'y a que dans Jean où on a un peu d'explication. Mais écoutez bien ceci. La première parole de Jésus envers ses futurs disciples était « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et sa dernière parole, « Allez, faites des disciples de toutes les nations. » C'est pas formidable ça? Hein? On doit être des pêcheurs d'hommes et on doit faire des disciples. Si on a compris ces 2 choses-là, on a tout compris. La prédication, toujours dans le même chapitre. Jésus prêcha la repentance. D'abord, il a prêché la repentance. Il a suivi un peu de ce que Jean-Baptiste faisait dans un premier temps, et ensuite la bonne nouvelle. Prêchons la repentance. Prêchons le changement d'attitude, comme Jean-Baptiste, comme Jésus. Changez d'attitude et montrons aux hommes qu'il y a une bonne nouvelle et une espérance. Ça, c'est important. Prêchons, c'est souffler. Souffler sur ceux que nous aimons, sur ceux qui le cherchent. Car il est écrit dans Ésaïe, « Tant que les nations, écoutez bien, tant que les nations en son nom, et tant que les nations espèrent en son nom, c'est-à-dire avant la venue du Christ, avant que ce soit trop tard, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. » Il y a beaucoup peut-être qui fument, qui fument.
qui ne fument pas, mais dont la mèche fume. C'est-à-dire qu'ils se sont éteints. Ils ont fait un petit peu à leur sauce. Ça fume, c'est dangereux. Tout ce qui fume, c'est dangereux. D'ailleurs, c'est pour ça que les pompiers arrosent énormément tout ce qui fume, parce qu'en dessous, il y a quelque chose. Mais jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, car l'iniquité repose sur le lumignon qui fume. L'iniquité repose sur... Si tu fumes ce matin, si tu n'es pas sûr, tu es dans l'iniquité. Ne jugeons pas, mais proclamons avec force. Vous savez, Jean-Baptiste, jugeait-il lorsqu'il disait « espèce de race de vipères, espèce d'hypocrite ». Il parlait aux pharisiens, aux religieux, ceux qui montraient qu'ils étaient religieux, mais qui en reniaient la force. Je parle de souffler. Cette expression est dans la Bible. Vous connaissez l'expression en français « il s'est pris une soufflante ». Il s'est fait souffler dans les bronches. Pourquoi ? Eh bien, pour le ramener à ses sens. La parole de Dieu, elle nous souffle dans les bronches. Mais pour nous prévenir que pendant qu'il est encore temps. Vous savez, dans le monde médical, et Christophe ne me contestera pas, pour ranimer quelque chose, il faut être violent. Pour ranimer quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque, croyez-moi qu'il faut être violent. Il faut être violent quand on appuie sur le corps. Il y a des actes médicaux qui sont hyper violents. Hein. Quelqu'un qui est gangréné, eh bien, il faut lui couper le bras. Il n'y a pas d'autre choix quelque part. Et Jean-Baptiste, lui, il crie énormément. Il crie dans le désert, « Repentez-vous, aplanissez le chemin du Seigneur ». Voilà, le chapitre 5, vite fait. Jésus enseigne à ses disciples. Oh, on dit, c'est super, je suis croyant, la vie va être cool. Si vous lisez les béatitudes, soit ils vont vous casser, soit ils vont vous conforter. La belle attitude. J'ai regardé ce que ça veut dire, les béatitudes, encore un mot peut-être un peu barbare. Mais c'est le latin ecclésiastique beatitudo. Ça veut dire le bonheur, la plénitude en Christ. Elles sont des réalités de la vie chrétienne qui s'opposent à la vie du monde, qui sont contraires aux principes du monde. Vous savez, alors je prends une béatitude, c'est la deuxième. Lorsqu'on est attristé, Jésus nous dit dans les béatitudes, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Eh bien, faisons attention avec qui nous console. Ce sont des chrétiens qui nous consolent, c'est bien. Ce sont des gens qui rejettent Dieu, qui ne veulent rien avoir avec Dieu. Dans notre tristesse, ne nous laissons pas consoler par des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce qu'en fait, ils vont nous dévier du grand consolateur, du Saint-Esprit. Quelle consolation on peut avoir des gens de l'extérieur ? C'est pas possible. C'est en Christ que je reçois la consolation. Lisez les béatitudes. L'espérance aussi. Dans ce chapitre, il nous parle de l'espérance est grande dans le verset 12. Notre façon d'agir, notre engagement, notre attitude vis-à-vis des autres. Dans le chapitre 6, j'ai presque fini, Jésus prévient des comportements hypocrites, religieux, égoïstes. Il nous enseigne aussi à prier, c'est là où on trouve la prière. Il nous rassure que son Père prend soin de nous et que nous devons d'abord compter sur lui et rechercher le royaume. Chercher le royaume de Dieu. Il parle des moineaux aussi, qui comptent bien sûr sur Dieu pour être nourris. Dans le chapitre 7, et c'est le dernier, donc de 3, la fin du chapitre 3 et tout le chapitre 7, Jésus nous prévient des comportements avec les autres et avec soi-même, notre attitude. Jésus nous demande aussi de tout construire sur le rocher. Tout construire. Pas simplement ta foi, tout, tes relations, ton argent, ta maison physique, le choix de ta voiture. Tout construire, tout demander, Seigneur, je recherche quelque chose, mais c'est pour toi. C'est pour te servir d'abord. Tout, Internet, oui, tout construire. Je veux faire un peu de sport, mais pourquoi je le fais ? Est-ce que je vais passer toute ma semaine à faire ça ? Tout construire sur Dieu.
sur le rocher. D'ailleurs, il parle à la fin du chapitre 7, hein, le fou sur le sable a bâti sa maison. Mais oui, la tempête allait arriver. Et tout a été éclaté. Mais tout a été éclaté. Chaque centimètre de ma vie doit être construit sur lui. Et j'aimerais conclure. Et c'est la boucle qui est fermée. Parce qu'après ce chapitre, vraiment le ministère de Jésus, il explose. L'exemple de Jésus, chapitre après chapitre, te montre les étapes que tu dois franchir à l'aide du Saint-Esprit et aussi de l'Église pour faire sa volonté. Es-tu prêt à laisser de côté ton péché? À t'investir? À faire confiance à Dieu? À avancer? À refuser d'être hypocrite? À changer de comportement? À te laisser instruire et souffler dans les bronches avec amour? N'oublions pas aussi, reprends celui qui est plus vieux, mais avec amour. Les jeunes, tu peux leur rentrer dedans, ils peuvent le prendre. Mais oui, la Bible, elle nous rentre dedans quand on lit. À t'engager fermement pour le royaume, à arrêter d'être un yo-yo, à rechercher le Saint-Esprit, à être baptisé dans le Saint-Esprit afin d'accomplir ce pourquoi tu as reçu le salut. Cesse d'être religieux. Jésus, vous savez quoi? Jésus veut t'engager. Peut-être tu te dis, oh je suis trop vieux, c'est trop tard. C'est mort pour moi. Rappelle-toi, Dieu n'éteint pas la mèche qui fume. Mais c'est à toi de décider. Est-ce que tu le veux? Si oui, tu ne regretteras pas l'aventure. Parce que là, on va rentrer dans une aventure extraordinaire dans les maisons. Et ça, c'est la base, c'est la fondation. C'est ce qui nous permet de tenir. Mais moi, je dois m'engager. Amen. Merci pour ce message. Merci pour ce message qui parle. Et... pardon, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de porter le masque. Juste prions ensemble. Merci Seigneur pour ces paroles, pour cet enseignement. Merci parce que tu sais comment nous parler à nous directement et que ouais, des fois il faut que tu passes par des paroles qui sont dures, qui nous paraissent violentes. Mais Seigneur, nous acceptons ces paroles, nous acceptons ta parole et nous nous engageons à juste nous plonger dans ta parole, à suivre tes voies et à continuer à persévérer dans le ministère. Seigneur, en tant qu'Église, d'ailleurs c'est ton Église, c'est pas notre Église, mais nous souhaitons faire partie de ton corps, de ton Église, et nous sommes soumis à ta volonté, et nous acceptons ta volonté. Merci Père pour chacun d'entre nous qui sont physiquement ici, pour ceux qui sont en ligne. Je te prie de les toucher dans le nom de Jésus. Nous prions que tu sois impacté maintenant par ces paroles, qu'elles pénètrent dans ton cœur et qu'elles transforment ta vie. Appelle le Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Saint-Esprit, nous attendons à ce que tu agisses dans les cœurs de chacun qui écoute et qui accepte. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour ce moment ensemble. Et nous nous retrouvons mardi pour prier. C'est super important de prier ensemble. Et venez mardi. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine. On peut se retrouver dans les maisons. La maison de Stéphane et Nadège va rouvrir la semaine prochaine. Donc, l'étape Covid est partie et on l'oublie. Maintenant, donc tous ceux qui sont du côté de Rouen, vous pouvez vous retrouver chez eux. Voilà, pour les modalités et tout ça, on reste en contact, écrivez-nous et nous trouverons une solution. Si vous avez besoin que quelqu'un aille vous chercher ou des choses comme ça, juste, on est une grande et même famille. Bon dimanche à vous.